Salut les cliquets, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Me revoilà, et oui, coucou. Me revoilà dans cette vidéo après un mois d'absence sur les réseaux, tous confondus, que ce soit YouTube, un peu Instagram, mais surtout YouTube. On va se concentrer sur YouTube puisque nous sommes sur ma chaîne. Alors, on va parler santé dans cette vidéo et de comment gérer une santé fragile quand on est chef d'entreprise, quand on a une entreprise et quand on est, pour mon cas, photographe indépendante. Alors, je suis cyclotimique. Qu'est-ce que la cyclothymie? On ne va pas débattre de ça ici sur ma chaîne. Je ne vais pas vous exposer ce qu'est la cyclothymie. Ce n'est pas une chaîne YouTube santé et de vulgarisation médicale, scientifique. Donc c'est pas le but, en tout cas, de cette vidéo. Je vous mettrai un lien sur la cyclothymie en barre d'informations. Si ça vous intéresse, vous cliquez dessus, vous regardez et voilà. Alors, je vais faire simple. La cyclothymie, c'est une branche de la bipolarité. Cyclothymie dont je souffre, vous l'avez compris. Cyclothymie, c'est moins extrême entre guillemets que la bipolarité, parce que la bipolarité ça peut faire peur. Pour résumer, j'ai des périodes hautes, j'ai des périodes de neutralité et j'ai des périodes basses, voilà, qui m'handicapent, clairement, qui m'handicapent dans la vie. Voilà. Je sors d'une période neutre et malheureusement je suis actuellement dans une période down, alors ce qu'on appelle down, les périodes up, les périodes down, vous l'aurez compris, donc une période basse malheureusement, période d'énorme fatigue, nerveuse, physique, psychique surtout. Autrement dit, on va pas se mentir, je suis de nouveau en dépression et dans une estime de soi complètement inerte, voilà, aucune considération, etc. Bref, je vis avec tout ça depuis très longtemps, finalement, mais j'ai été diagnostiquée tardivement, c'est-à-dire il y a seulement 2 ans. Alors, je suis évidemment suivie psychologiquement. J'ai un traitement adapté, traitement qui, voilà, c'est des régulateurs d'humeur. Si vous connaissez un petit peu la bipolarité, c'est la même chose. Régulateurs d'humeur et anxiolytiques, eux aussi qui me fatiguent beaucoup, forcément, il y a des effets indésirables. Alors, je ne vous raconterai pas ici, en fait, je ne vais pas vous détailler, en fait, pardonnez-moi, je lis en même temps parce que j'ai fait mon petit texte, parce que d'habitude je fais pas forcément de texte, mais là, c'est compliqué. J'en suis où? Excusez-moi, je retrouve ma ligne. Oui, je ne vous raconterai pas en détail mon handicap, parce que c'est un handicap, il faut le dire, et les comportements étranges, il faut le dire, excessifs, qu'engendre cette pathologie qui est complexe. Ici, voilà, mais c'est-à-dire que je ne ferai pas d'autres vidéos par rapport à tout ça. Encore une fois, ce n'est pas le but de cette chaîne, mais sachez que c'est forcément un combat de tous les jours. Je retrouve ma page, pardonnez-moi. On est, voilà, hein. C'est à la voile gaine aujourd'hui. Après, ça fait du bien aussi sur YouTube de se retrouver un petit peu fragile de temps en temps. Voilà, c'est... Alors,
Voilà, donc je voulais juste simplement vous en faire part ici en vidéo, mais en faire aussi un rapport avec ma chaîne qui concerne donc la photographie, hein, puisque cette maladie impacte eh bien, mon travail, hein, et on va voir ça donc maintenant. Est-ce que la cyclothymie est invalidante, pardon, et empêche de travailler toute période confondue, donc haute, neutre et basse? Je ne vais pas dire oui, ce serait mentir, je ne vais pas dire non, ce serait mentir. On est dans un entre-deux. On est dans un entre-deux. Quand j'étais animatrice socioculturelle, gérer ma santé était chaotique, c'était hyper compliqué, faute de temps, puisque quand on est employé, on ne va pas s'arrêter toutes les 5 minutes en disant « Excusez-moi, je suis en période descendante, je vais m'arrêter pendant un mois ». Ça, c'est pas possible. Et puis surtout, de compréhension hiérarchique, des collègues, etc. On ne va pas demander à tout le monde de nous comprendre, c'est compliqué. Et puis, franchement, entre nous, les gens n'en avaient rien à foutre. C'est dommage, mais pas de... on compatit pas, quoi. On compatit pas. À l'époque, en plus, effectivement, on n'avait pas mis de mots sur ce que je ressentais psychologiquement. Et j'étais un peu suivie psychologiquement, mais pas correctement. C'était en dents de scie, c'était compliqué. Depuis que je me suis mis à mon compte, alléluia, forcément les choses ont changé. C'est bien plus, on va dire, entre guillemets, facile de gérer mes états, tout en sachant que je peux prendre mon temps, forcément. Je sais quand exactement je dois m'arrêter, je sais quand j'ai envie de reprendre. Voilà, donc pourquoi pas de vidéo YouTube? Tout simplement parce que mon état ne me le permettait pas, me le permet un petit peu plus aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors, est-ce que, voilà, je travaille, je descends mon texte, hein, pardon, est-ce que je travaille pendant une phase descendante? Alors, je vais me faire taper sur les doigts par mon médecin traitant et ma psychologue, mais oui, je me permets de travailler quand même. Alors, évidemment que je ne travaille pas à temps plein, ça c'est clair et net, puisqu'il me faut du repos, il me faut beaucoup et un maximum de repos, donc je travaille, j'alimente un peu mes pages, mais un peu, mais je suis quand même clairement absente des réseaux sociaux quand même, et la preuve en est. Donc voilà, oui, je travaille, mais beaucoup moins que quand je suis dans une période de neutralité, et surtout quand je suis dans une période haute, qu'on va voir juste après. Donc du coup, pour tout ce qui est post-traitement, selon mon état, selon mon humeur, comment je me sens, etc., eh bien je revois mes heures, par exemple, tout ce qui va être administratif, tout ça, enfin l'entreprise en global c'est pareil, hein. Je planifie tout en sachant que je ne vais pas bien quand j'ai des périodes comme ça, hein. Voilà. Pallie au problème, et je fais beaucoup moins d'heures pour me reposer encore une fois. Alors pour les prestations c'est tout autre chose, hein, évidemment, puisque ça c'est sur mes agendas et les dates sont souvent prévues à l'avance, et comme je ne peux pas forcément savoir si je vais être en période haute, basse, neutrale, ça malheureusement voilà. Donc quand je sais que je vais pas bien et que je tombe en phase descendante, eh bien
je me repose un maximum, j'essaye d'avoir un meilleur sommeil, je me couche plus tôt. Si je n'ai pas de meilleur sommeil, eh bien je fais des siestes. Je vois évidemment beaucoup plus ma psychologue qu'en temps de neutralité et de haut. Et j'augmente eh bien, mes traitements pour être efficace selon mes différentes humeurs. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que mon travail photographique empathie en fait? Alors oui, oui, il empathie pas mal. Et on va voir ça maintenant.